J'imagine que vous êtes toute dévouée à la personne qui vous a donné ceci. De là à supposer qu'elle vous emploie, il n'y a qu'un pas. Je ne vous empêche pas de le franchir. Je vous en remercie. Auriez-vous par hasard quelques missions pour les fidèles de Bretagne? Nous n'allions pas en Bretagne. Où donc alors? À Paris. Où le matin. Qui vous attend? Le chevalier de Brûlard? Le hareng rouge? Ou encore? Je ne sais pas. On doit me joindre. Mais je serais ravie de rencontrer le hareng rouge. Ça doit être passionnant. Bien. Je ne vais vous obliger à livrer le secret d'une mission. Si mission il y a. Mais votre arrivée représente une aubaine dont je serais stupide de ne pas profiter. Je ne vois pas comment. Voilà des mois que j'attends des ordres de Londres. J'ai même envoyé auprès de Sa Majesté Louis XVIII des émissaires, dont le retour tarde beaucoup. Et alors? Alors? Alors je vais m'assurer de votre qualité en faisant mes affaires. Madame Royale doit vous aimer fort pour vous avoir donné ceci. Je vais lui envoyer votre domestique. Bien accompagné, cela va de soi. Il emportera le médaillon. Et je suppose que cette bonne princesse ne sera pas insensible au fait que vous êtes retenu ici. Bien traité et retenu. Elle fera en sorte que l'on se décide à répondre aux questions que j'ai posées. Et à m'envoyer l'argent que j'attends toujours. Pour de l'argent, vous prétendez me retenir ici? Vous ne semblez pas vous soucier que ma mission puisse en souffrir. En temps de guerre, il faut savoir prendre des risques. Bonsoir. Que venez-vous faire ici? Prendre de vos nouvelles. On m'a dit que vous étiez souffrante. Je vois que vous allez mieux. Cette chère Fanchon en sera bien heureuse, elle qui attend si impatiemment de vous conduire au Ranelagh. Car c'est là que vous irez, ma chère. J'en fais une affaire personnelle. Et j'aurai le plaisir d'être votre premier client. Vous êtes gentilhomme, monsieur? Je m'en flatte, monsieur. Vous êtes bien le seul. Car ce n'est guère flatteur pour les autres. Vous êtes, monsieur, un misérable. Assez bien conditionné. Laissons cela, mon ami. Qu'en pensez-vous? Ça nous laisse le temps de préparer une embuscade. Quand il quittera la malmaison, nous le prendrons. Et nous le tuerons. Il n'en est pas question. Je ne suis pas un assassin. Vous savez tous depuis longtemps quel est mon plan. Prendre le Corse et le livrer à l'Angleterre. À moins qu'il n'accepte de se battre en duel avec moi. Il aura au moins la possibilité de défendre sa vie. Votre chevalerie est d'un autre âge. Quant à livrer Bonaparte à l'Angleterre, je m'y refuse. Oubliez-vous que le duc de Medinaceli offre la moitié de sa fortune contre la tête de ce César de Carnaval. Et sa fortune est énorme. L'offrirait-il tout entière qu'elle ne vaudrait pas mon honneur? Nous allons enlever Bonaparte. Un point, c'est tout. Pourquoi auriez-vous raison contre moi? Mettons cela aux voix. Je ne puis vous revoir sans vous trouver plus belle chaque fois, Catherine. Jacques, allons-nous reprendre la conversation là où nous l'avions laissée? Pourquoi non? Parce que je suis mariée à un homme que j'aime. Que j'ai un fils, que j'aime autant que lui. Que vous allez abandonner encore une fois pour courir l'aventure.
Je vais rejoindre ceux qui vont débarrasser le royaume d'un tyran odieux. Je demanderai justice au roi. Et il nous rendra nos terres et notre nom. Et vous irez finir vos jours dans un château fort auvergnat. Vous qui étiez faite pour connaître toutes les merveilles du monde. Ah, Catherine. Vous devriez vivre à Damas, tenez. Tout y est créé pour la beauté des femmes. Les soieries, les parfums, les bijoux, les nourritures les plus exquises. J'espère que vous rapportez toutes ces merveilles. Le roi en est friand et les dames de la cour. Non, ma belle amie, je ne rapporte rien. À mon retour, mon bateau a été pris par la tempête et s'est brisé sur les récifs de la Corse. Tout ce que la mer m'avait laissé, les indigènes m'en ont dépouillé. Je rentre à Bourges complètement ruiné. Ruiné? Mais ce malheur n'a pas l'air de vous bouleverser. Ça n'est pas mon premier désastre, ni le dernier. Je suis toujours là, et bien portant. C'est le principal. Non, je vais chercher quelque argent à emprunter. À mon beau-père, sans doute. Je rachèterai une cargaison et je repartirai. Si j'avais une fortune, j'armerais plusieurs navires. C'est le secret de la réussite en pareille entreprise. Il faut de grosses quantités de marchandises et des risques bien répartis. Tout jouer sur une seule cargaison, c'est trop s'en remettre aux bontés du hasard. Je viens de l'apprendre à mes dépens. Seigneur Dieu, le diamant d'Amaravati. Vous l'avez donc conservé malgré tout? En vendant ce diamant, combien de bateaux pourriez-vous armer? Mais Catherine, il y a dans cette pierre la rançon d'un roi. Débarrassez-moi, Jacques. Le malheur me suit avec elle. Ôtez-lui son pouvoir maléfique en la vendant pour qu'elle serve au bien de tous. Je vous la donne. Non, Catherine. Vous me prêtez l'argent qu'elle représente. Avec cet argent, je lancerai des caravelles. J'établirai des comptoirs en Orient et en Afrique. J'en tirerai richesse et prospérité pour tout le royaume. Je ferai votre fortune avec la mienne. Mais pourquoi faut-il que je parte seul? Partout où je vais depuis toutes ces années, j'emporte votre image avec moi jusqu'au fond des déserts. L'éclat de votre sourire, la douceur de votre regard, le chant de